Salut, aujourd'hui un tuto pour vous expliquer comment on fait pour remplacer le bras avant de votre Mavic suite à un crash. Alors il y aura deux parties. La première partie ce sera donc le désassemblage du bras et ensuite la deuxième partie ça sera donc comment on dessoude, on remplace le bras et on remet tout en place. Alors avant même de commencer le tuto, en admettant que vous ayez cassé donc, le bras avant droit, on va vérifier au niveau de la coque, surtout sur cette partie ici, si la coque n'est pas fissurée ou cassée. Alors si elle est fissurée ou cassée, moi je vous recommande vraiment de changer la coque inférieure pour éviter les problèmes lorsqu'il va y avoir les poussées de moteur, puisque votre moteur, donc quand il va monter dans ses tours, il va avoir tendance donc à appuyer sur la partie supérieure de la coque. Et si votre coque elle est fissurée, le bras va lui monter un peu plus haut que le bras gauche. Donc forcément, vous allez avoir un comportement au niveau de votre drone qui va tirer un peu plus à droite ou à gauche en fonction euh, du bras qui est endommagé. Donc ça c'est un premier point important, c'est bien vérifier que la coque ne soit pas endommagée. Ensuite, donc pour démonter donc ce bras, on va commencer par la partie soudure, donc l'alimentation du brushless. Donc comme vous pouvez voir ici, nous allons avoir donc trois fils d'alimentation, donc un gris, un blanc et un noir. Et ensuite, sur le côté ici, hop, on va avoir deux petits fils, donc un noir et un gris, qui sont les alimentations de la LED du bras devant. Et ensuite, comme on peut le voir ici, euh, un câble blanc qui part sous l'ESC et qui se dirige sur la carte mère. Donc ce câble blanc, lui, c'est le câble qui permet donc de transférer les données de l'antenne jusque sur la carte mère. Ça, on le verra un peu plus tard comment on fait pour le sortir. Alors, avant même de commencer à dessouder, ce que nous allons faire, c'est donc désassembler le bras. Donc, pour désassembler le bras, c'est pas très compliqué. Il va vous falloir tout simplement donc dévisser donc la vis de maintien du ressort de bras. Alors, le ressort de bras, c'est lui qui vous permet de faire revenir votre bras comme vous le voyez. Donc, tout simplement donc avec un tournevis cruciforme, on l'enlève. Donc là, bon, vraiment rien de bien compliqué. Ensuite, donc avec le pointe du tournevis, on va venir loger donc la tête ici. Donc vous allez voir une partie métallique couleur acier. Vous allez pointer donc le tournevis et vous allez appuyer tout doucement en faisant le levier pour faire sortir donc le ressort de bras. Donc voilà, votre ressort de bras est sorti, il vous suffit de l'extraire. Alors, vous allez voir ici, donc vous avez les deux axes, hein, et vous allez voir une toute petite encoche qui est sur la droite, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est très important. Au niveau du remontage, il va falloir faire bien attention de toujours mettre l'encoche vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Sinon, vous inversez le sens des ressorts et votre bras ne pourra pas se positionner correctement. Voilà. Donc, une fois que vous avez donc sorti le ressort de bras, vous pouvez sortir le bras du logement. Faites attention parce que ici vous avez une petite rondelle en plastique qui vous permet donc de positionner correctement le bras et pour éviter que, enfin, qu'il y ait comment dirais-je, que le bras soit bien mobile lorsque vous le déplacez. Voilà. Maintenant, donc on va passer sur la partie où l'on va sortir l'UFL, donc c'est la connexion des antennes sur la carte mère. Alors là, pareil, c'est pas compliqué du tout. Il va vous falloir, donc avec le tournevis, donc le 6.15, sortir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 vis. Ensuite, on va voir comment on fait pour sortir la connexion. Alors voilà, donc vous avez démonté donc les 8 vis qui maintiennent donc le dissipateur thermique
de votre Mavic. Donc maintenant on va tout simplement le lever pour le sortir. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On va donc trouver donc toute la partie donc processeur CPU ici, et ensuite d'autres modules complémentaires. Je ne les connais pas, donc je ne pourrais pas vous les énumérer. Ensuite vous allez trouver donc les deux caméras du dessous, et ensuite les capteurs sensors 1 et 2 ici. Voilà. Alors, juste un petit conseil avant de passer sur le reste. Comme vous pouvez voir ici, on voit pas mal de pâte thermique. Donc moi, je vous conseille franchement, pour ce que ça coûte, donc d'enlever, de nettoyer la pâte thermique et de la remplacer. Alors, vous avez des pâtes thermiques pas très onéreuses, type la MX2 de chez Arctic, qui coûte environ, je sais pas, entre 5-6 euros. Il y en a 8 grammes, donc hein, vous pouvez faire un paquet de démontage. Vous serez tranquille. Mais je vous conseille fortement de la changer pour vraiment qu'au niveau de votre dissipateur, le contact se fasse correctement, un peu comme je l'ai dit, de votre processeur et de votre ventilateur. Alors, donc on va revenir au démontage de notre bras. Donc on a vu sur la phase juste avant ce fameux fil câble blanc. Alors ce fil câble blanc, c'est celui qui permet de véhiculer donc le signal vidéo. Donc c'est donc celui-là. Et ensuite le noir, c'est celui qui permet de véhiculer le signal lorsque vous volez, le signal de réception. Alors, donc pour le démonter, donc c'est pas très compliqué. Il faut quand même être relativement prudent lors du démontage pour ne pas endommager donc les UFL qui sont là. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir donc le câble de son petit passage de câble donc qui est ici, de le positionner légèrement un peu à l'intérieur, et avec un petit tournevis, ou vous pouvez utiliser je sais pas moi, ce qui ressemble, vous pouvez prendre une pince à épiler. Vous allez passer donc le tournevis dessous et vous allez tirer doucement, je dis bien doucement, vers le haut. Et voilà. Donc vous allez sortir la fiche de son UFL. Voilà. Donc là on est bon. Maintenant reste plus que la phase 2, donc dans le prochain tuto, où je vais vous montrer comment on fait pour dessouder, replacer le bras correctement, replacer le ressort et tout reclamer correctement. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut!